Vous êtes-vous déjà interrogé sur le lien sournois entre le diabète et les problèmes cardiaques? C'est plus important qu'on ne le pense. C'est un lien sérieux et, souvent négligé. Le diabète augmente considérablement vos risques de problèmes cardiaques. Sérieusement? De quelle augmentation parlons-nous? Les personnes atteintes de diabète de type 2 sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, voire une insuffisance cardiaque, que celles qui n'en sont pas atteintes. Waouh, c'est une statistique assez effrayante. Alors, quel est le lien? Pourquoi les personnes diabétiques sont-elles plus à risque de maladies cardiovasculaires? Est-ce juste le sucre? Ce n'est pas seulement le sucre, bien que l'hyperglycémie soit un facteur majeur. C'est une combinaison de facteurs. L'hypertension artérielle est un facteur important, souvent lié à la résistance à l'insuline. Donc, si vous avez à la fois de l'hypertension artérielle et du diabète, c'est un double coup dur? Exactement. C'est comme une tempête parfaite pour les problèmes cardiaques. Ensuite, il y a le cholestérol et les triglycérides. Le cholestérol? Je pensais que c'était juste une question de manger trop d'aliments gras. C'est plus compliqué que ça. Les personnes atteintes de diabète ont souvent un taux de cholestérol malsain, un LDL élevé, un HDL bas et des triglycérides élevés. C'est un problème courant. Donc ce n'est pas seulement une question de régime alimentaire. Il se passe autre chose? Exactement. C'est souvent lié à la résistance à l'insuline dont nous avons parlé. Et l'obésité, c'est un facteur de risque important pour les maladies cardiaques, n'est-ce pas? Absolument. L'obésité est fortement liée à la résistance à l'insuline, et elle augmente également le risque d'hypertension artérielle. La perte de poids peut vraiment aider. Donc, perdre du poids est essentiel. Et qu'en est-il de l'exercice? L'exercice est crucial. Il contribue à la résistance à l'insuline, à la pression artérielle et à la santé cardiaque en général. L'AHA recommande, au moins 150 minutes d'activité aérobique d'intensité modérée par semaine. Ok, donc gérer sa glycémie est important. Et l'exercice aide. Quoi d'autre? Maintenir sa glycémie sous contrôle est vital. Des médicaments peuvent être nécessaires. Et le tabac est un facteur de risque énorme, quel que soit le diabète. C'est vrai. Arrêter de fumer est donc indispensable, même si vous gérez déjà bien votre diabète. Absolument. C'est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour votre santé cardiaque. Donc, si vous êtes diabétique et que vous présentez certains de ces facteurs de risque, vous êtes encore plus à risque? Mais la bonne nouvelle est que la gestion de ces facteurs de risque peut réduire considérablement vos risques de développer des maladies du cœur et des vaisseaux sanguins. Tout à fait. Donc, des examens réguliers avec votre médecin sont essentiels? Des tests réguliers pour surveiller votre pression artérielle, votre cholestérol et votre glycémie sont essentiels. Absolument. Vous trouvez plus d'informations et de ressources pour vous aider à gérer votre diabète et à réduire votre risque de maladies cardiovasculaires. C'est bon à savoir. Il s'agit donc d'une gestion proactive et de rester informé. Donc, il semble que le point essentiel à retenir, soit que le diabète et les maladies cardiaques sont étroitement liés, mais qu'avec une bonne gestion et des changements de mode de vie, les gens peuvent réduire considérablement leurs risques. Précisément. Il s'agit d'être proactif, de faire des choix sains et de travailler en étroite collaboration avec votre équipe soignante. C'était une excellente discussion. Merci d'avoir partagé votre expertise.